Aidez-nous à sauver nos artisans boulangers, que ce soit le tout petit artisan. Trouvez une solution pour que la baguette reste. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Éco-Bassin. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être au Bélis avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Et Gaëtan. Bonjour. Donc on entend parler aujourd'hui de la crise énergétique qui touche en plein cœur les boulangeries. Donc est-ce que chez vous c'est la crise également ? Alors malheureusement oui, on est obligé de subir un petit peu ces hausses. On les subit au niveau des matières premières, on les subit au niveau du coût de l'énergie, un peu comme tous nos confrères et je pense dans d'autres secteurs aussi. Heureusement, et je dis toujours que c'est un petit peu le rôle du chef d'entreprise, il faut un petit peu anticiper, c'est-à-dire que nous on a été sensibilisés depuis déjà quelques années sur la maîtrise des coûts de l'énergie, donc d'utiliser plutôt des fours qui étaient le moins énergivores possible, de manière à faire des économies, donc c'est une chance. Et puis aussi après de négocier ces contrats en amont, de manière à avoir des prix bloqués sur 3 ans. Donc c'est vrai que ça peut être un risque, mais dans un contexte où ça augmente énormément, on est protégé. Alors après, il ne faut pas se voiler la face, on sait qu'on peut être touché à n'importe quel moment, donc c'est vrai qu'il faut être très vigilant et je pense qu'il faut que tout le monde soit un peu sensible à économiser un petit peu cette énergie, c'est-à-dire à la maîtriser. Gaëtan, vous avez un petit peu des exemples de la hausse des coûts des matières ? Moi, ce qui me choque, c'est quand je viens d'apprendre, exemple, comme une sauce de mayonnaise, qui est toute simple, qu'on me dit qu'au 1er janvier, elle va augmenter de 60%. Ça, oui, c'est sûr que c'est un petit montant, mais c'est énorme. 60% sur de la mayonnaise. On nous parle de riz en Ukraine. La mayonnaise, elle n'est pas fabriquée en Ukraine, elle est fabriquée en France, donc avec des produits français. Donc, pourquoi 60% ? Le beurre, il faut savoir que le beurre, il y a 8 ans, on le payait 4-5 euros le kilo. Aujourd'hui, on est à 10 euros le kilo du beurre. Et chez nous, on passe 8 tonnes de beurre. Donc on multiplie 8 tonnes fois donc 50% ou même 100% d'augmentation, c'est énorme. Le sucre, il y a quelques mois, on était à 60 centimes le kilo de sucre, on est passé à 1,40 € pour du sucre. Sucre, c'est en France aussi, c'est pas en Ukraine. Donc ça, c'est là où je me dis peut-être que nos fabricants de matières premières, peut-être qu'ils s'exagèrent un petit peu aussi sur les augmentations. S'ils avaient augmenté que de 10%, là on est sur des augmentations de 50-60%. Et on n'a pas une explication pourquoi. Ça veut dire que nous, d'ailleurs, il faut qu'on augmente nos produits de 50 à 60%, on perdait nos clients, plus personne n'aurait les moyens. Donc c'est nous au bout de la chaîne qui devons faire tampon, où on économise, mais ça nous on l'a prévu. Exemple, si en 2018 on nous avait dit dans un an vous aurez le Covid, vous allez devoir fermer vos établissements ou manque de personnel, on n'aurait jamais cru, on aurait eu tout super. Non, mais le travail, comme dit mon associé des chefs d'entreprise, c'est de prévoir. Donc nous, on a la chance d'être une entreprise où on est prévoyant. Ça fait 12 ans que le Bélis existe. On a vécu plein de choses. On a su toujours rebondir. Et on saura rebondir à cette crise financière. Et sans pourtant augmenter trop les produits pour nos clients. Et en gardant toujours cette même qualité de produit. Donc vous me garantissez que ma galette ne va pas me coûter plus cher que l'année dernière ? Non, elle n'est pas beaucoup plus chère. C'est sûr que le beurre a pris beaucoup plus cher. Là, pareil, tout ce qui est les fruits secs, donc l'amande a augmenté. Mais les salaires ont augmenté également parce qu'on a augmenté les salaires de nos employés. Donc, mais on va réussir à faire que la galette ne coûte pas beaucoup plus cher que l'an dernier. On entend parler de beaucoup de boulangeries qui vont devoir mettre la clé sous la porte. Comment expliquez-vous ça, Pascal ? Alors malheureusement, c'est une situation qui est très injuste parce qu'elle va impacter les boulangeries qui sont déjà en difficulté, donc qui avaient déjà un petit peu de mal. Et là, c'est un peu le coup de grâce. C'est-à-dire qu'en augmentant les matières premières, en augmentant l'énergie, ça ne les aide pas du tout. Après, comme je dis, je répète un peu souvent, quand on allume son four de 2h du matin jusqu'à 14h par exemple, que ce soit pour une boulangerie qui fait 200 000 ou 150 000 euros ou pour 1 million, c'est pas le même rapport. C'est-à-dire qu'ils vont payer la même facture d'énergie, mais pas pour la même production et pas pour le même chiffre d'affaires. Donc automatiquement, aujourd'hui, cette crise, elle va toucher les boulangeries qui sont un peu en difficulté, ou même déjà en difficulté avérée, et les petites structures. Donc je dis toujours, à qui profite le crime ? Je pense que là, actuellement, ça va éliminer beaucoup de petites boulangeries, malheureusement. Donc je pense qu'il faut quand même
ne pas dissimuler ce problème. C'est-à-dire qu'on a besoin des boulangeries dans les petits villages, etc. Donc je pense qu'il faut pas faire de petites mesurettes. Je pense qu'il faut que l'État prenne conscience de ne plus indexer le prix de l'électricité sur le gaz, de limiter la TVA, d'alléger un petit peu nos charges, parce que depuis plusieurs années quand même, on est quand même assailli de charges, et il faut savoir que sur un chiffre d'affaires, il va nous rester peut-être 8 ou 7% de tout ça. Donc je pense qu'il faut arrêter d'affaiblir les entreprises, toutes les petites PME, avec ces charges qui sont devenues vraiment insupportables à un moment donné. Et en plus, là, la crise vient en rajouter. Donc je pense que ça n'est pas aidé. Je pense que la boulangerie, pour parler du secteur qu'on connaît bien, fait un peu l'image de la France. C'est indispensable de la sauver aujourd'hui. Oui. Gaëtan, l'aide gouvernementale va arriver au bon moment, vous pensez ? L'aide gouvernementale, pour le moment, j'ai pas entendu d'aide. J'ai entendu des reports de charges comme durant les Covid, ce qui n'est pas une solution. Parce que si on a un report de 3 mois de l'électricité et de nos charges à payer comme les impôts ou quoi que ce soit, donc si ça veut dire que janvier, février, mars, c'est reporté au mois de avril, mai et juin, mais en avril, mai, juin, il y aura quand même les charges à payer du mois d'avril, mai et juin, plus les charges de janvier, février. Donc le problème, c'est toujours le même. Il sera simplement reporté à plus tard et encore plus grave. Parce que sur un mois, au lieu de payer tant, ce sera le double à payer. Parce qu'il y aura le retard d'avant, comme ce qu'on a eu pour le Covid. Ce qu'ont connu nos amis restaurateurs. Les restaurateurs, ils ont eu droit à des sectionnations de charges, mais à repayer un an plus tard. Ou des crédits de l'État à 0, mais quand on fait un crédit de 10 000 euros, il faut les rembourser dans un an. Donc, report de charges plus remboursement de crédit, c'est ce qui a tué pas mal de nos restaurateurs, ce qui est dommage. Et nous, c'est pas ce qu'on veut dans nos métiers de la boulangerie. Surtout qu'on a un président qui a réussi à faire rentrer la baguette au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc ça veut dire qu'on a encore plus, déjà l'image de la France, c'est la baguette, le vin et le fromage. On a de la chance maintenant, c'est reconnu internationalement que l'image de la France, c'est la baguette. Donc à nos politiques et également même nos municipalités qui pourraient nous aider avec cette image internationale de la baguette, à nous aider, à nous les boulangers, en nous aidant peut-être dans les charges, payer peut-être moins de charges au niveau de la ville ou, comme disait mon associé, moins de charges au niveau de l'État, trouver une solution pour que la baguette reste, parce qu'en plus c'est la baguette artisanale. Oui. Attention, c'est pas toutes les baguettes qui sont reconnues à l'UNESCO. Comme il dit, le président de la République l'a bien précisé, c'est la baguette artisanale avec le savoir-faire artisanal qui est reconnu à l'UNESCO. Donc, aidez-nous à sauver nos artisans boulangers, que ce soit le tout petit artisan. Il n'y a pas de raison. Il faut savoir aussi, moi j'ai travaillé quand j'ai appris dans une petite boulangerie de village. Et qu'est-ce qu'il existait à l'époque? C'est les tournées qui n'existent plus. Oui. On allait livrer le pain chez les gens. Ça coûtait de l'argent au patron. C'est-à-dire que le patron ne gagnait pas d'argent. Mais c'était un lien avec les personnes, c'était du social. Il y a des gens, il faut vous dire, dans le village, ils ne voient personne. Pendant une semaine, ils vont voir personne. La seule personne qu'ils vont voir, c'est le boulanger qui a livré la baguette et le facteur. Aujourd'hui, on voit que dans les villages, la poste ne passe plus dans les maisons. Et maintenant, le boulanger ne même plus exister. Donc on va avoir des villages comme il y a 20 ans qui ont existé, où il n'y avait plus de boulanger, plus de boucher. On a demandé, on a vu les émissions d'une grande chaîne de télévision qui faisait une émission spéciale pour remettre les boulangers, les petits commerces dans les villages. Et si on n'aide pas ces gens-là non plus à rester dans les villages, ça n'aura servi à rien. On va revenir 10 ans en arrière, où les villages n'avaient plus de boulangers, plus de bouchers, plus de bureaux tabac, parce qu'on parle des boulangers, mais c'est pareil pour tout le monde. Un restaurateur aussi, il a des charges. Il a de l'électricité à fournir. Il a une matière première à acheter. Lui aussi, le restaurant, il faut qu'il survive. Donc on parle beaucoup des boulangers, mais moi aussi, je suis solidaire de mes amis bouchers, de mes amis primeurs, parce que les primeurs, ils ont le même problème, parce qu'on parle des primeurs, mais les primeurs, pour faire pousser tout ce qui est des fruits, il leur faut de l'électricité, pour faire chauffer les serres. Oui. Et c'est énorme, et on n'en parle pas de nos amis primeurs. En plus, le fruit, eux, ils le vendent à des coopératives beaucoup moins cher que ce qu'on trouve au supermarché. Et ils ont les charges à payer. Et on n'en parle pas d'eux. Ils sont oubliés. Et aussi, c'est très important. Parce que nous, aujourd'hui, si je n'ai pas de fruits, si je dois payer mes fruits encore plus cher, parce qu'ils vont augmenter les prix pour pouvoir payer l'électricité, comment je vais faire des tartes aux fruits? Comment je vais faire des gâteaux aux fruits? Parce que nous, on utilise des fruits frais. Oui. Donc, il y a toute une chaîne derrière nous. Et nous, Règle Bélis, d'ailleurs, c'est 17 emplois. 17 emplois directs. Mais derrière, c'est des centaines d'emplois indirects. Oui. C'est-à-dire qu'on fait travailler nos fournisseurs, qui eux ont des emplois. On fait travailler les primeurs. On fait travailler tout un réseau d'ailleurs. Et qui ont des emplois.
Donc c'est aussi sauver l'emploi. Donc, comme je dis, moi si j'ai un message à dire, c'est aux gens, pensez d'abord, si vous voulez aider, pas la peine d'ouvrir des cagnottes, j'entends qu'on commence à dire ouvrir des cagnottes litchi pour les artisans. Non. Allez d'abord chez vos artisans tous les jours. Au lieu d'aller acheter votre pain au supermarché ou dans des grandes chaînes, allez acheter votre pain chez votre boulanger à côté. Allez acheter votre viande chez le boucher. Allez acheter vos fruits et légumes chez votre primaire. Et vous regarderez, vous paierez moins cher des fois que dans la grande surface. Et vous allez sauver des emplois et des commerçants. Aussi. Et la santé qui sera bien meilleure. Ouais. Un grand merci en tout cas pour votre éclairage sur le sujet et de votre accueil aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens ? Soutenez le commerce local, venez chez votre boucher, votre boulanger, vos fruits et légumes chez le primeur. Et c'est cette façon-là qu'on s'en sortira. Merci de nous avoir donné la parole déjà. Et puis pour finir sur une note un petit peu optimiste, cette crise et ce contexte actuel nous a permis de comprendre aussi que l'énergie c'est un bien précieux, il ne faut pas la gaspiller, les matières premières également. Donc ça nous permet aussi de nous reconcentrer sur cette problématique. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le marasme, il faut être optimiste et se dire que les choses vont finir par s'arranger. Et puis en plus, on commence une année, donc je pense qu'il faut vraiment être dans l'optimisme et ne pas tomber dans le marasme. Et puis, comme vous le dites, soutenez le commerce local. Je pense que c'est très, très, très important pour nos confrères dans tous les domaines de la restauration. Je pense que la restauration aussi a beaucoup souffert après avec le Covid. Donc, il ne faut pas en rajouter une couche aujourd'hui. Et je pense qu'il faut faire vivre les commerces de sa ville. C'est très, très, très important. Et merci encore. Merci à vous. Merci encore. Et nous, on y croit. Et le Bélis sera encore là des années pour vous régaler. Et puis au fait, c'est vendredi 6, donc c'est l'épiphanie. Oui, donc bonne épiphanie à tout le monde. Galette. Le saviez-vous ? Vous pouvez aussi regarder nos émissions directement dans votre salon sur votre télévision connectée via YouTube. Comment ça marche ? Téléchargez l'application YouTube, connectez-vous, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez toujours regarder nos programmes via Facebook ou sur l'application mobile Bassin Média.